Et nous sommes toujours avec Sabrina Medjeber, Georges Fenech, Elliott Deval, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et on évoque donc Gad Elmaleh, la parole est courageuse. On a parlé de l'antisémitisme. D'ailleurs, la question est toujours intéressante. Est-ce que vous trouvez qu'on peut rire de tout ? Est-ce que vous, alors quand vous êtes à l'antenne par exemple aujourd'hui, qui êtes des jeunes journalistes, est-ce que vous vous auto-censurez ? Est-ce que vous dites je ne vais pas faire parfois cette plaisanterie parce qu'elle peut être mal perçue ? Est-ce que... oui, sans doute. Évidemment, quand on est à l'antenne, on ne fait pas toutes les plaisanteries qui peuvent nous passer par la tête. Déjà parce que, même pas par peur d'une polémique, mais par, je sais pas, par bon goût, ou parce que c'est pas le moment. Donc, bien sûr, évidemment qu'on se contrôle. On n'est pas non plus, c'est pas un robinet ouvert qui coule pendant 3 heures, quoi. Évidemment qu'il faut un peu se contrôler et ne pas dire tout ce qui passe par la tête. Je pense qu'il y a aujourd'hui une autocensure chez ceux qui ont la parole. Et qu'il y a des plaisanteries qu'ils ne feront pas parce qu'ils savent qu'elles pourraient être mal perçues. Mais dans les émissions avant, on disait tout, non ? Je pense... Il y avait plus de liberté. Oui, il y avait plus de liberté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une question de censure, c'est une question d'autocensure. Il y a des questions sur lesquelles tu sais que c'est un terrain glissant. Même si tu dis attention, j'ai fait du second degré, etc. Parce que, en fait, jadis, le second degré était pris pour du second degré. Si le second degré, vous le prenez pour du premier degré, ça change tout. Si vous faites une plaisanterie, par exemple, sur une femme, et que cette plaisanterie est prise au premier degré, bien évidemment, ça change les choses. Alors après, on peut dire, attention, aucune plaisanterie n'est innocente, pourquoi était-ce une femme, etc. Donc il y a des sujets, et volontairement, je prends le sujet aujourd'hui féminin, je ne me risquerais pas à faire aujourd'hui, parce que je sais qu'elle serait mal perçue. Je me demande si un Coluche ou un Pierre Desproges pourrait exister aujourd'hui. C'est la question. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Pierre Desproges, ça serait... Voilà, je suis pas certain. Alors, il y a la célèbre phrase de Pierre Desproges. On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle. Alors, en même temps, pour tout vous dire, ce n'est qu'une affaire de talent. Parce que j'écoute parfois Philippe Cavrivière, qui a commencé à Europe 1. Il dit tout, hein. Il dit tout sur les handicapés, sur pourquoi pas. Et il arrive. Vous-même, vous avez été choqué parfois par ses blagues. Il avait fait contre Éric Ciotti, je me souviens à l'antenne, vous aviez dénoncé ses blagues. Parce que je trouve qu'elles sont pas toujours dans le même sens, mais qu'en l'espèce, l'attaque physique, je pense qu'il ne l'aurait pas faite, peut-être dans cet exemple-là sur quelqu'un d'autre. Mais globalement, hormis cet exemple-là, je trouve que je lui trouve un talent, d'ailleurs qu'il a, de pouvoir dire les choses d'une manière assez large. Donc ça montre quand même, et c'est une bonne chose en fait. C'est une bonne chose que cette liberté d'expression, tout le monde comprend qu'il rit. Tout le monde comprend que c'est bienveillant. Il a eu plusieurs polémiques. Hein. Voilà. Il a eu plusieurs polémiques. Il n'y a pas eu que celle sur Éric Ciotti. Oui, mais tout le monde voit. Sur le pape, il avait fait des blagues sur le pape. Il y a eu des choses, il y a eu des polémiques. Alors après, faut être dans ces cas-là, faut attaquer tout le monde. Si t'attaques tout le monde, t'attaques toutes les religions, toutes les personnalités, tous les hommes, les femmes, etc. Moi, je m'étais rendu au procès. Elliott Deval. Je m'étais rendu au procès de Dieudonné. À l'époque, il avait fait une vidéo où il chantait Shoah, Shoah Nanas. Et il avait été condamné d'ailleurs en première instance, puis en appel. Et toute la question de ce procès, c'était de savoir quelle est la frontière entre l'humoriste ou alors le militant qui incite à la haine ou qui, alors je me rappelle plus des accusations exactes pour Dieudonné. Mais c'était tout un débat qui était absolument passionnant de savoir quand est-ce que cet humoriste enlève cette étiquette d'humoriste pour prendre un humoriste, pour prendre un autre costume qui là finalement fait que vous avez plus cette possibilité de rire de tout avec n'importe qui. Un homme comme Dieudonné en est l'exemple parfait. Un antisémite qui fait des blagues antisémites, effectivement, c'est pas drôle. Et donc, il avait été condamné pour ça. La règle, c'est effectivement la condamnation. Bien sûr. Alors, dernier mot de Gad Elmaleh sur Donald Trump. Écoutez-le. Moi, je pense qu'il est bon déjà. Il est bon, oui, on peut pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de fascinant et de stimulant chez cet homme. Et bien sûr qu'on peut trouver tellement absurde et fou les déclarations qu'il a pu faire, l'attitude qu'il a pu avoir, la pensée. Mais il y a quelque chose, on dirait qu'on est au show permanent. Et il y a une stimulation permanente. Moi, j'ai cette curiosité. Quand il va prendre la parole, mais en fait, c'est un peu pervers parce qu'on se dit, c'est quoi la prochaine dinguerie ? C'est quoi la prochaine folie, ce qu'il va dire? C'est assez déstabilisant finalement. Ça peut être dangereux aussi finalement. Mais je dois
avouer que quand il prend la parole, je suis au spectacle. Et c'est à la fois stimulant, intéressant et dangereux. Bon, Gad Elmaleh sur l'actualité politique. Même sur Trump, il n'est pas totalement politiquement correct sur Trump. Oui. Il y a du sous-texte. Il y a du sous-texte, hein, il n'ose pas dire qu'il aime bien Trump. mais on peut penser que... On peut penser, je dis bien on peut penser. Bon, il est 17h23, on change de sujet. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. Je vous rappelle on fera ça peut-être vers 17h30, 17h35, parce que tous les jours on répète la chorale. Je vous rappelle que le 23, on doit tous chanter Jésus est né en Provence. C'est prévu. Que tous les jours, voilà. Est né en Provence, entre Avignon et les Saintes Maries. Jésus est né en Provence, c'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France. Et on chantera tous ça, hein. Mais vous m'aidez pas beaucoup là. Hein. Je cherche les paroles. Olivier, je vous ai demandé de me donner les paroles. Les paroles, elles doivent être maintenant tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Je dois vous mettre un nouveau siège, des paroles. Travailler quoi. Ça veut dire quoi, un nouveau siège? Vous devez me mettre un nouveau siège. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Toute la vérité là. Toute la vérité avec la vérité. Je dis, je le jure. Non mais on a des sièges qui ne sont pas exceptionnels dans le studio et vous demandez d'avoir votre propre siège maintenant. Et qui est-ce qui a apporté le siège dans le studio aujourd'hui? C'est moi. Vous êtes sérieux? On a partagé le trajet tous les deux parce que on n'arrivait pas à passer la porte. Vous n'arriviez pas à passer la porte. Sur la porte. On a partagé le trajet tous les deux. J'ai fait le créneau. Elle est belle cette chanson. Hein. Bon, on va la rechanter vers 17h45 pour notre invité. Tu peux aller à la photocopie, s'il te plaît, Olivier. Pardon? Et aujourd'hui, le jeune homme qui chante, donc Robert Miras, est âgé aujourd'hui de 66 ans. Mais on pourrait pas l'appeler ce Robert Miras également, parce que je sais qu'à la dernière fois qu'on a essayé d'appeler un chanteur, c'était Jesse Garonne. On n'a pas eu un franc succès avec la chanson C'est lundi. Mais bon, là, on pourrait l'inviter. On va essayer, Alexandre. Alexandre, il est où? Il est là. Je lui ai dit bonjour. Alexandre, je vous ai dit bonjour, Alexandre. Bonjour Pascal. Comment ça va? Écoutez, on va lui lancer l'invitation. Ça va super. Robert Miras. Exactement. 66 ans, on va l'inviter. Allez. Depuis qu'il a vendu son spectacle avec Gad Elmaleh, parce qu'il était avec Gad Elmaleh l'autre soir, notre ami Omar. Il a des contacts, dis donc. Il est allé voir Harry Habitant. Voilà. Avec Pascal. Avec Pascal tout seul, comme un grand. On s'est croisés effectivement au Carré-Or. Et après, on est allé saluer en loge notre ami Harry. Vous l'avez emmené? Mais on ne laisse pas tout seul, nous. On est. C'est bien, Qu'est-ce que vous croyez? C'est l'amitié. Vous l'avez mis au milieu entre votre compagne et vous ou pas? Exactement. Non, le spectacle. Avec ma compagne, je me mets à côté d'elle. Il pourrait vous la voler. Mais on ne sait pas. On ne sait jamais. Et il a vendu, donc il a entrepris Gad Elmaleh, parce que vous savez que. Bien sûr, il a présenté son nouveau spectacle. Il avait l'air convaincu, Gad Elmaleh? Non, pas tout de suite. Comment s'appelle son one-man show? Il y avait son one-man show dans mon bocal. Allez, il est 17h27. On marque une pause. C'est n'importe quoi. Et on va parler d'un nouveau pays qui vient d'annoncer le boycott de l'Eurovision après le feu vert donné à la participation d'Israël. Il s'agit de l'Islande. D'autres pays ont annoncé aussi un boycott, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Irlande et la Slovénie. À tout de suite.